Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, samedi 28 mars, l'actualité est dominée par la montée des tensions militaires au Moyen-Orient et ses effets en chaîne. Au pays, la justice et la transparence publique retiennent l'attention, pendant que des dossiers d'infrastructures essentielles se précisent. Géopolitique. Un missile iranien a frappé une base aérienne en Arabie Saoudite, faisant plusieurs blessés parmi des militaires américains. Un responsable américain fait état de plusieurs membres des forces armées des États-Unis touchés lors de la frappe. Des aéronefs ont aussi subi des dommages sur la base visée, selon la même évaluation. L'Iran a déjà ciblé des bases américaines à travers la région depuis le début de la guerre. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio affirme que l'opération militaire contre l'Iran pourrait se terminer en quelques semaines. Marco Rubio soutient que Washington n'aurait pas besoin de troupes au sol pour atteindre ses objectifs. Les pays du G7 ont adopté une déclaration sur l'Iran appelant à un arrêt immédiat des attaques contre les civils. La déclaration vise aussi la protection des infrastructures civiles dans un contexte de frappe et de riposte régionale. En Israël, les autorités rapportent l'interception d'un missile lancé depuis le Yémen, à l'extérieur des frontières israéliennes. Des médias locaux décrivent cet épisode comme une première attaque de ce type liée au conflit en cours. L'armée israélienne a dit avoir détecté le tir avant l'interception, sans signaler d'impact sur le territoire. Les rebelles houthis du Yémen revendiquent une attaque par missile contre Israël et annoncent que leurs opérations vont continuer. Le porte-parole militaire houthi Yahya Sarri affirme que l'attaque a impliqué des missiles balistiques. Il dit avoir visé des sites militaires israéliens qualifiés de sensibles dans le sud d'Israël. Cette revendication s'inscrit dans la dynamique d'un conflit qui s'étend désormais à plusieurs axes régionaux. Une analyse de la relation entre Washington et Israël revient sur les choix politiques qui ont mené à la guerre contre l'Iran. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est au cœur de cette trajectoire, avec une stratégie défendue depuis des décennies. Le président américain Donald Trump est présenté comme l'acteur ayant accepté de passer à l'action aux côtés d'Israël. La question d'une sortie de guerre coordonnée se pose, alors que l'ampleur du partenariat américano-israélien est de nouveau testée. Canada. En Ontario, la Sunshine List 2025 des salaires du secteur public dépasse encore largement le seuil de 100 000 $. La liste annuelle recense les employés du secteur public dont la rémunération franchit ce plancher. L'ancien président et chef de la direction d'Ontario Power Generation, Kenneth Hartwick, arrive encore en tête. Son salaire est indicé à un peu plus de 1,9 million de $. À Niagara, un homme décrit comme néo-nazi a été condamné à 20 ans de prison après un plaidoyer de culpabilité. Il a reconnu sa culpabilité à 3 chefs d'accusation liés au terrorisme. La décision prévoit la possibilité d'une libération conditionnelle après 10 ans. Le verdict s'inscrit dans une réponse judiciaire ferme aux infractions qualifiées de terroristes au Canada. Au Manitoba, l'ancien ministre de cabinet Scott Fielding fait face à une accusation d'agression sexuelle. Les documents de cour situent l'événement allégué dans un hôtel et évoquent une collègue de travail. La police de Winnipeg confirme une enquête de plusieurs mois ayant mené au dépôt d'une accusation. Scott Fielding a aussi été conseiller municipal, ce qui donne à l'affaire une portée politique et institutionnelle. Le premier ministre du Manitoba, Wap Kinew, presse le premier ministre Mark Carney d'agir pour aider à arrêter la guerre en Iran. Dans une lettre, Wap Kinew qualifie le conflit de « dumb war ». Il demande une action diplomatique, dans un contexte où les répercussions internationales se multiplient. Sur l'eau potable, un groupe qui vise la fin des 41 avis à long terme dans les Premières Nations réclame d'investir dans les opérateurs. L'approche met l'accent sur la reconnaissance du travail des personnes qui gèrent les usines de traitement d'eau. Le groupe présente cet appui comme une pièce concrète pour atteindre l'objectif de lever les avis en cours. Au Québec,
le distributeur alimentaire Collabor s'apprête à vendre ses activités en plusieurs transactions. L'entreprise affiche une dette de 159 millions de dollars. 4 transactions sont en voie d'être finalisées pour vendre ses opérations en quelques morceaux. Le dossier illustre la pression financière sur un acteur de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Science. Des scientifiques ont filmé la mise bas d'une baleine, pendant que d'autres femelles du groupe l'entouraient pour l'aider. La scène a été observée au large de la Dominique, dans les Caraïbes, le 8 juillet 2023. La femelle, nommée Rounder, était entourée de membres de sa famille au moment de donner naissance à son deuxième baleineau. Le groupe comptait 11 baleines au moment de l'observation. L'équipe provenait de Project SETI, un effort international consacré à la compréhension de la communication des baleines. Les images mettent en évidence une coordination entre femelles pendant et après la naissance. Au Japon, la Cour suprême a donné raison à un chasseur de Hokkaido qui avait perdu son permis d'armes après avoir abattu un ours. La décision juge illégale la révocation du permis de fusil de chasse dans cette affaire. Il s'agit de la première fois que la Cour suprême se prononce sur la légalité d'une telle révocation. Le jugement fixe un repère important sur l'encadrement administratif des permis, dans un contexte de sécurité publique et de faune. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, une enquête revient sur la tentative des géants de l'IA de marquer les Olympiades de mathématiques. Le récit décrit une controverse autour d'une performance présentée comme un niveau de médaille d'or. Cette affirmation a éclipsé la compétition principale impliquant 600 jeunes participants. Des protagonistes ont qualifié l'épisode de disgrace dans un débat sur la place de l'IA face au talent humain. Le dossier souligne l'enjeu de crédibilité et de communication autour des résultats annoncés dans des contextes compétitifs. Climat. En Australie occidentale, l'ex-cyclone tropical Narelle a été rétrogradé en dépression tropicale, mais les alertes météo se poursuivent. Le système a frappé une côte déjà endommagée, alors que des résidents d'Exmouth se sont réfugiés dans des centres d'évacuation. Des infrastructures gazières majeures ont subi des pannes, dans un épisode où les autorités craignent de nouvelles dégradations. À Dubaï, de fortes pluies ont provoqué des inondations nocturnes et des avertissements officiels dans plusieurs villes des Émirats arabes unis. Le Burj Khalifa a été frappé par la foudre pendant les orages. Les autorités ont parlé d'averses intenses alors que les impacts sur la circulation et les services se sont fait sentir. Monde. Aux États-Unis, des républicains à la Chambre ont rejeté un compromis adopté au Sénat, prolongeant la fermeture partielle du gouvernement. Des agents de sécurité aéroportuaire n'ont pas été payés depuis plus d'un mois. Cette situation a alimenté le chaos dans les déplacements, avec des effets directs dans les aéroports. Le président Donald Trump a signé une mesure exécutive pour rémunérer les agents de la TSA malgré l'impasse au Congrès. Le blocage politique demeure, alors que les votes nécessaires pour rouvrir complètement l'administration ne sont pas réunis. En Ukraine, des frappes russes ont tué 3 personnes et blessé au moins 13 personnes entre vendredi et samedi, selon les autorités locales. En Russie, une attaque ukrainienne a tué un enfant à Moscou, d'après les autorités du pays. Les informations font état de frappes de part et d'autre, avec des victimes civiles signalées des deux côtés. En Syrie, des épouses de personnes disparues font pression pour des réformes juridiques. Des lois familiales anciennes affectent des centaines de milliers de femmes et d'enfants. La garde et l'héritage peuvent se retrouver entre les mains de proches masculins. Le remariage reste impossible dans certains cas, ce qui bloque des situations familiales pendant des années. Le débat porte sur une éventuelle évolution vers davantage d'égalité, à travers des changements de droit. Au Nigeria, le pays mise sur un investissement britannique dans ses ports. L'objectif vise des améliorations à Apapa Keys et à Tinkan Island. Des attentes élevées entourent ces modernisations,
dans un pays où les goulets d'étranglement sont anciens. Des inquiétudes persistent sur la corruption et les blocages structurels qui pèsent sur les opérations portuaires. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 44 295 $ américains, en hausse de 1,4% sur 24 heures. L'argent se négocie à 70 $ américains, en hausse de 1,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 311, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,721 $ américains. En Australie, le gouvernement va utiliser de nouveaux pouvoirs sur la sécurité du carburant pour garantir des cargaisons additionnelles. Canberra veut assumer le risque financier de nouvelles importations de produits essentiels affectés par la guerre au Moyen-Orient. Les mesures visent notamment l'essence, le diesel et les engrais. Le Premier ministre n'exclut pas un rationnement ultérieur du carburant. Il n'écarte pas non plus des mesures de télétravail, tout en disant préférer des arrangements volontaires. Au Koweït, le prix du pétrole a dépassé 118 $ le baril, sur fond de tension autour du détroit d'Ormuz. Le baril de pétrole koweïtien a atteint 118,93 $, après une hausse de 8,10 $. La hausse se produit alors que des perturbations touchent les flux énergétiques dans la région. Le trafic dans le détroit d'Ormuz a ralenti, dans un climat d'attaque et de menaces d'escalade. Des experts préviennent que le choc sur les prix du pétrole risque de durer au-delà de la fin des combats en Iran. La Maison-Blanche soutient que le marché pourrait se normaliser rapidement, mais cette lecture est contestée. Des dommages à des infrastructures de plusieurs pays de la région ajoutent de l'incertitude. Les perturbations associées au blocage du détroit d'Ormuz pourraient continuer à peser sur les prix pendant des mois. Aux États-Unis, Bank of America a accepté un règlement de 72,5 millions de dollars dans un dossier lié à Jeffrey Epstein. Une poursuite affirmait que la banque avait ignoré des signaux d'alarme liés à des opérations de trafic sexuel. Bank of America a nié tout acte répréhensible, tout en acceptant de régler l'affaire. Le règlement met fin à ce volet judiciaire, sans admission de responsabilité. À savoir aujourd'hui, le 28 mars 1930, la ville d'Istanbul a officiellement adopté son nom actuel, remplaçant la forme Constantinople dans l'usage international. Le 28 mars 1979, l'accident nucléaire de 3 Mile Island a eu lieu en Pennsylvanie, marquant l'histoire de l'énergie civile aux États-Unis. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.